complément direct de la première vidéo. Donc vous avez pu voir dans la vidéo qu'il y avait effectivement énormément de bruit avec le passage. Sachez qu'en fait c'était absolument rien du tout, c'est une des parties les plus tranquilles du Paraguay. Alors peut-être pas autant que dans des endroits un peu reculés comme Carmen del Paraná. Et puis il faut voir ici que là c'est vraiment la saison basse au niveau touristique. Et je peux vous garantir que dans les endroits où ça circule beaucoup, c'est une véritable horreur l'Amérique latine. En plus de ça, bon, ils commencent maintenant un petit peu dans certains condominiums à avoir des fenêtres à peu près potables, mais ça reste du simple vitrage. Et avec des condominiums un petit peu anciens, donc même des tours avec gardiens, laverie, piscine, salle de sport, etc., ce que vous voulez, avec des anciens vitrages, en Ascension, à 5h du matin, arrive à 4h30 hein, maximum. Vous êtes debout, hein. Il y a tellement de bruit, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine. C'est un gros problème. Et en fait, j'ai pu voir aussi qu'à d'autres endroits, ils aiment faire la bringue et mettre gérer la musique fort, volontairement pour rien quoi. Donc avec les bonnes grosses basses qui portent bien loin, pendant des heures et des heures et des heures, le c'est un des gros problèmes de l'Amérique latine à ce niveau-là. Il faut faire extrêmement gaffe à savoir où est-ce qu'on pose ses fesses. Et une recommandation qu'on m'a faite, et je pense que c'est vrai, c'est de faire attention aussi s'il y a des terrains vagues. Parce qu'en fait, parfois, ils sont simplement possédés dans la mesure où ils veulent faire la fête. Voilà quoi. Donc vous vous dites, ah bah c'est chouette, aux alentours, il y a juste de la verdure. Si on manque de bol pendant l'été, ils arrivent, il faut jeter un peu tout. Et en fait, c'est des terrains où ils servent à faire la bringue quoi. Ils sont chez eux. Donc voilà. Et comme ça fait partie de leur mentalité, il ne faudra pas trop espérer, je pense, effectivement faire venir les flics pour les faire arrêter. Quoi. Par contre, une des choses à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est les moustiques. Franchement, en journée, sur l'équivalent de combien? Moi, j'ai passé déjà un bon mois en fait, hein, au Paraguay au total déjà là. Je crois que j'ai dû voir 3 ou 4 moustiques en journée. Et encore, c'était à Carmen del Paraná. Avec un vent bien couvert, etc. Enfin voilà. Mais sinon, en journée, non. Par contre, la nuit et dans les logements, ouais, il faut faire un peu attention. Alors là, le truc numéro 1, ce qui marchait bien avant, c'était le DEET. C'est pas top, c'est une molécule chimique, voilà. Ce qui fonctionne encore plus, ce qui a été testé et validé par les scientifiques, c'est l'eucalyptus citronné. Voilà, ça double quasiment l'efficacité en termes de durée. Faut s'en méfier des moustiques, parce que même si vous en allez avoir très peu, alors vraiment très peu hein, par rapport à la France, mais là vraiment ça n'a rien à voir. Par contre, ici les moustiques ils peuvent vous ramener la dengue et d'autres saloperies. Voilà, vous n'allez pas trop apprécier la blague. Quoi. Donc quand il y a des piqûres, il faut désinfecter. Et là c'est la fin de la journée, il commence à y avoir du monde, j'ai déjà vu plusieurs personnes qui couraient. Là, il faut voir qu'il y a vraiment très peu de monde qui circule en voiture. Voilà. Ce qui fait le plus de bruit et qui pue le plus aussi au niveau de l'odeur, c'est chiant. C'est les motos et les camions. Quoi. Les camions, ils consomment clairement plus d'huile que de gasoil. Et ça, à ce niveau-là, c'est vraiment chiant. Quoi. Ça, associé au fait que la bouffe, elle n'est pas de bonne qualité, ça donne l'impression d'avoir un environnement pollué alors que c'est pas forcément le cas, mais il n'y a pas de saveur et pas d'odeur vraiment au Paraguay. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Quoi. Ça peut s'améliorer, hein, clairement, ça peut s'améliorer, mais ça va peut-être leur prendre un peu du temps. Après, il n'y a rien qui est impossible, hein, parce que les Allemands, ils ont bien réussi à les mettre au pas pour la partie bâtiment. Quoi. Alors encore, je voulais un peu vous montrer, par exemple sur les berges, mais il n'y a même pas trop de déchets à cet endroit-là. Parce que là, juste derrière moi, il y avait un bâtiment ultra moderne pour le club de pêche local. Donc des gens qui pêchent là, ici, sur le long du fleuve Paraná. En fait, là, au fond, on peut les voir. Vous pouvez les voir. J'espère que ça va se voir.
Et regardez là sur la gauche du débouché du canal d'évacuation des eaux de pluie. Vous voyez des masses blanches? Bon bah voilà, c'est pas compliqué. Ça va être des déchets. C'est principalement du plastique, des choses comme ça. Hein. Mais là encore on est sur la partie touristique, alors ils font un peu le ménage. Hein. Mais c'est chiant. Voilà, c'était le petit complément parce qu'effectivement sur la partie moustique, clairement moi j'ai été agréablement surpris. Par contre sur la partie bruit, on en avait un petit peu parlé, mais c'est vrai clairement une horreur.